au sortir donc de ce congrès, qui me paraît avoir été celui de la maturité et au regard des résolutions prises. Je me félicite de ce que ces objectifs soient quasiment atteints ou assignés de façon absolue au mouvement. En effet, après avoir battu les sentiers de la reconnaissance par l'État et les politiques de l'identité de l'homme du Nord de la Côte d'Ivoire, les congressistes ont proposé que le FAN s'intéresse à un premier niveau aux questions plus larges touchant à la paix et à la cohésion nationale. À la vérité, nous n'en sommes pas à notre première collaboration et cette continuité m'inspire cette parole de nos traditions. Nikana entra kunuyayora, kunutalo diara. Je traduis, si tu entends dire retournons au point d'hier, c'est que hier fut un plaisir. Je suis convaincu qu'aujourd'hui sera un délice et que nous continuerons ensemble la concertation pour hisser le FAN, nouveau style, au niveau d'une association résolument nationale et citoyenne. Aidez-nous, nous avons des problèmes et quelques manques de droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, la nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique, surtout en Guinée. Nous avons des écoles, mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées, qu'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d'argent et nous, nos parents sont pauvres. Le Premier ministre, M. Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, se dit très honoré du choix qui a été porté sur sa personne. Comme l'a dit tout à l'heure M. Alphonse Soro. Pour être donc la personnalité, le parrain de cette grande cérémonie. À partir de ce moment, je vous souhaite la bienvenue à Kouaba ici et souhaite que vos séjours vous servent donc à suivre avec nous les avancées importantes, indéniables qui ont dû être effectuées pendant un an donc, de signature de l'accord politique de Ouagadougou. J'ai accepté volontiers d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de la conférence internationale de la jeunesse africaine pour au moins 3 raisons. Parce que d'abord, les ministres Sidiki Konaté et Amadou Koné m'y ont invité personnellement et que je n'ai rien à refuser à mes amis. Parce que l'occasion m'était offerte ensuite de m'adresser aux jeunes que vous êtes et que cela revêt pour moi une grande importance. Parce que les organisateurs de la manifestation ont choisi enfin de passer d'un concept régional en Côte d'Ivoire, le Grand Nord, à un horizon national ivoirien et que cela va dans le sens de la réunification de leur pays et de la réconciliation de ses habitants. Ils méritent d'être félicités et encouragés dans leur démarche. Monsieur André Janier, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Non, nous nous en réjouissons parce que je dirais presque mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais parce que déjà en 2000 en fait, lorsque nous avons renouvelé les conventions de Lomé et qu'on les a appelées les accords de Cotonou, eh bien c'est en 2000 en réalité que ces questions relatives aux APE ont été mises sur la table et ont été discutées. Et il est un peu regrettable que ce soit seulement 7 ans après que le sujet, quand il est devenu vraiment brûlant, ait fait l'objet d'autant de débats. Alors je vais essayer de développer quelques points à ce sujet de la manière la
je dirais, la plus objective, la plus loyale, avec le moins d'idéologie, c'est-à-dire un peu différemment de ce que le sujet a été traité récemment, puisqu'on a entendu beaucoup d'idéologie, beaucoup de slogans, et pas vraiment d'objectivité. Alors, j'essaierai surtout de répondre aux deux critiques principales que nous avons entendues formuler très régulièrement contre les APE. L'idée, par exemple, que l'Union européenne allait inonder les marchés africains de ces produits, donc une espèce d'objectif d'agression commerciale, ou peut-être de défense par rapport aux grands enjeux des autres grands exportateurs de produits, notamment les pays asiatiques. Et puis la deuxième grande critique qu'on a entendue à l'encontre des APE, c'était l'idée que la baisse des droits de douane allait induire une terrible perte de recettes fiscales pour les États et que cela allait affecter dramatiquement les finances publiques des États. Donc ce sont ces deux idées que j'aimerais débattre avec vous. Les deux autres idées, les deux pistes de réflexion peut-être pour l'avenir je dirais des relations commerciales, économiques et en général de développement entre l'Europe et l'Afrique, c'est l'idée d'intégration régionale. Je vais essayer de vous expliquer que le vrai enjeu derrière les APE, ce n'est pas les rapports entre l'Europe et l'Afrique, mais c'est le rapport entre les États africains eux-mêmes. Et enfin, dernière idée, c'est que tout ça, tout irait mieux s'il y avait des améliorations notables dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit, l'environnement des affaires, qui sans doute constituent des éléments importants du développement. Alors très rapidement, pourquoi est-ce qu'en 2000, comme je vous le rappelais, on a dit qu'il fallait changer les modalités de relations économiques et commerciales entre les États européens et les États ACP? Eh bien pour deux raisons fondamentales. La première, et qui est la plus importante, c'est une réalité malheureusement économique. Depuis 1960, et donc 40 ans après en 2000, on s'est aperçu que les préférences unilatérales que les États européens ont données aux exportateurs africains n'ont pas fonctionné. En d'autres termes, malgré le fait que depuis 1960, aucun droit de douane, ou quasiment aucun droit de douane, n'était appliqué à l'importation des produits africains en Europe, eh bien l'Afrique n'exportait rien vers l'Europe. Donc c'est un échec du système unilatéral des préférences. Il ne sert à rien de laisser aux Africains le droit, de donner aux Africains le droit d'exporter des produits s'ils n'ont rien à exporter, ou si les Européens n'achètent pas leurs produits. Donc c'est un constat d'échec devant objectivement les statistiques commerciales qu'on s'est posé la question de l'efficacité économique de ce système de préférence. Le deuxième point qui nous a obligés à revoir les APE était, lui, non pas de nature économique, mais de nature juridique. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des pays en voie de développement. Il y en a aussi en Asie, il y en a aussi en Amérique latine. Or, les règles du GATT et les règles de l'Organisation mondiale du commerce interdisent de discriminer entre tous les États membres du GATT. Et donc, en accordant des préférences aux pays en voie de développement africains, on discriminait par rapport aux pays en voie de développement asiatiques ou latino-américains. Comment expliquer à un paysan du Guatemala que ses bananes devaient payer des droits de douane pour entrer en Europe, alors que son voisin, le Belize, petit pays d'Amérique centrale, mais membre du groupe ACP, n'en payait pas? Comment expliquer aux paysans indonésiens que son EVA ou son huile de palme était taxée en Europe, alors que les produits africains ne l'étaient pas?